à toutes et à tous. Alors vous le savez sans doute, en juillet dernier, Nice a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO comme ville de la villégiature d'hiver de la Riviera. Et dans ce cadre-là, on va partir chaque 15 jours à la découverte d'un quartier avec celles et ceux qui connaissent le mieux cette ville. Et aujourd'hui, notre guide, c'est Christophe Prédal. Bonjour Christophe. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Alors vous allez nous emmener où aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va faire cette plaine qui monte doucement vers le nord, qui s'appelle Longchamp. Il y a d'ailleurs encore une rue qui s'appelle la rue Longchamp et qui est le centre de la ville. Donc on passe par la place Masséna. On commence par la place Masséna. Allez, on y va. Alors on va faire un petit stop là au milieu de cette place qui a été en fait en deux parties parce qu'elle était séparée par le Paillon. Le fleuve Paillon passait ici et très vite, il y a eu besoin de le couvrir pour y installer des jardins publics, un casino qui a été démoli dessus ensuite. Et l'autre caractéristique de cette place, c'est ces fameuses arcades qui étaient prévues d'ailleurs sur toute l'avenue qui part vers le nord, mais elles n'ont été faites qu'en partie. Alors ces arcades, c'est à la fois Turin, mais aussi on parle de la rue de Rivoli à Paris, qui était une rue qui existait déjà et qui était véritablement pour toutes les villes d'Europe une rue à copier. Donc là, on est dans la partie de la ville qui n'est pas régulée, c'est ça? C'était avant? La rue Longchamp, c'est une rue très ancienne qui traverse de biais maintenant donc le tracé régulé. Et les premières maisons qui se sont installées et qui sont destinées à des villégiateurs, on les trouve sur les guides justement qui référencent les villas et les immeubles que l'on peut louer. Et bien, ces immeubles, ils se mettaient face au soleil. Donc c'est pour ça qu'ils sont mis perpendiculairement à la voie avec un très grand jardin devant. Et ensuite, au cours des décennies, souvent, le bord de jardin a accueilli des bâtiments bas pour les boutiques. Bon, et là, on le voit parfaitement avec cette très jolie lumière aujourd'hui. Tout à fait. Alors là, Christophe, on s'enfonce dans la ville de Nice et ça devient de plus en plus vert. Et oui, Nice est une ville verte parce que ça a été aussi voulu. Les premiers villégiateurs, touristes qui venaient là, en fait, ils ne venaient pas pour visiter des bâtiments, ils venaient pour visiter les paysages. Et donc, en fait, très vite, la ville s'est dit, il faut qu'elle attire, il va falloir qu'elle soit verte. Et donc, très vite, il y a la réglementation, notamment ici sur le principal boulevard de la ville, qui s'appelle aujourd'hui boulevard Victor Hugo. Il y a ces règlements avec ces obligations de retrait de 6 à 7 mètres où les propriétaires étaient obligés de construire en retrait, d'avoir un jardin et avec un jardin, avec en général des murs bas, surtout pas des murs hauts pour que le jardin privé participe des arbres plantés par la ville et que ça fasse un ensemble totalement vert. Voilà. C'est le cas ici dans cette église américaine. Voilà, l'église américaine, 1880, une communauté baptiste qui construit donc dans un style néo-gothique, mais aussi respecte ce retrait, de même que les petites villas que l'on voit en face, Villa Beau et Baudran de 1880, qui sont déjà aussi des villas à appartements de location. Il faut imaginer déjà un appartement en général par étage, destiné à de la location, qui respecte le retrait avec le jardin. Et on voit que derrière la cour suivante, c'est aussi un jardin. L'essor urbain de la ville de Nice, évidemment, vient du fait que le train, à un moment donné, va arriver directement et proposer Paris-Nice en 2 jours, 24 heures, selon la période. Mais il y a autre chose que je voulais spécifier quand même, parce qu'on le voit à chaque fois, c'est que dans les grands axes de cette ville, à chaque fois, en bout, on devine des collines. Et celle-là, c'est pas n'importe laquelle. Ah, c'est le Mont Chauve et on la voit dans beaucoup de rues de la ville où véritablement on cadre le Mont Chauve. L'urbanisme est fait pour cadrer le Mont Chauve. Et là, on cadre le Mont Chauve et la gare. Alors Christophe, on finit cette émission ici dans la gare parce qu'évidemment, l'arrivée du train dans Nice a changé radicalement l'histoire de cette ville. Tout à fait. C'est une volonté de Napoléon III. 1860, la ville devient française. 1864, le train arrive. Ça va être le développement. Cette gare, c'est un peu l'équivalent de l'aéroport aujourd'hui, c'est-à-dire que ça permet à tous les villégiateurs d'Europe, mais aussi du monde, qui par exemple venaient en bateau et s'arrêtaient au Havre ou à Marseille et finissaient le voyage en train. Donc c'est l'arrivée, c'est le bout, c'est l'arrivée dans l'exotisme.
D'ailleurs, la gare de Nice est la seule gare de France où les écussons qui sont décoratifs ne montrent pas des villes françaises. On vient ici de partout, on accueille le monde entier comme une ville-monde, comme la plus grande ville de villégiature de l'époque. Dans le centre-ville, en 70 ans, sur des terrains, il y a pu y avoir 3 bâtiments qui se sont succédés. On démolit les bâtiments au bout de 30, 40 ans parce qu'ils ont un style obsolète, parce qu'ils sont plus techniquement au goût du jour. Et ça va très très vite, il faut être à la mode, il faut avoir la dernière technologie de l'époque doit être présente dans les immeubles. Donc on construit vite, en général on construit en 6 mois pendant l'été pour que tout soit prêt au 1er octobre pour la saison suivante. C'est le propre d'une ville du tourisme où voilà, il faut le goût du jour, donc on ne peut pas tout garder. Nice conserve encore des trésors très très importants. Chaque époque amène sa trace décorative et architecturale. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette balade vous a plu. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos pérégrinations. Salut!